Alors je lis dans 1 Roi chapitre 13 à partir du verset 14 jusqu'au verset 24. Il est écrit: Il partit à la poursuite de l'homme de Dieu et le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit: Es-tu l'homme de Dieu venu de Juda? Il répondit: C'est bien moi. Alors il lui demanda: Viens avec moi à la maison et tu mangeras un peu. Mais l'homme de Dieu répondit: Je ne peux ni revenir en arrière avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai rien avec toi à cet endroit, car il m'a été dit dans une parole de l'Éternel: Tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas, et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. L'autre lui répliqua: Moi aussi, je suis un prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit: Ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange et boive. Il mentait. L'homme de Dieu revint en arrière avec lui, et il mangea et but dans sa maison. Il était installé à table quand la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Il criait, il cria à l'homme de Dieu venu de Juda: Voici ce que dit l'Éternel. Parce que tu t'es rebellé contre l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es revenu en arrière et que tu as mangé et bu à l'endroit même où il t'avait dit: Tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas, ton cadavre n'entrera pas dans le tombeau de tes ancêtres. Puis, quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé et bu, il s'en alla, l'âne, il sella, l'âne pour lui. Verset 24. L'homme de Dieu repartit, et il rencontra en chemin un lion qui le tua. Son cadavre resta étendu sur le chemin, l'âne et le lion à côté de lui. Amen. Dans ce passage, nous savons qu'il est question d'un homme de Dieu, un homme que Dieu avait béni, que Dieu avait choisi pour glorifier son nom. Venu de Juda, il est venu à un autre endroit, toujours parmi ceux qui appartiennent au peuple de Dieu, bien entendu. Et il a prophétisé au nom de l'Éternel. Des prodiges se sont accomplis euh, au travers de lui. Et il y avait ce vieil homme qui avait entendu parler de lui. Et sachant que son fils lui avait rapporté que le prophète, il passe par là, quoi. Donc, le vieil homme a demandé à ce qu'on l'interpelle et que... Enfin, le vieil homme l'a interpellé, il lui a dit qu'il peut venir chez lui. Ce jeune prophète a écouté les paroles que le vieux prophète lui avait dit. Alors que Dieu lui avait donné à lui-même un commandement, c'était: tu ne repartiras pas par le chemin par lequel tu es venu. Et là où tu vas, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu n'acceptes aucun présent là-bas. Voilà un vieux homme ici qui lui a menti en cours de route. Il avait certainement accompli sa mission, mais elle n'était pas à 100% achevée, ou du moins, non, je peux dire ça comme ça, il n'était pas à 100% achevé parce qu'il fallait qu'il rentre chez lui. Amen. Et il devait obéir à Dieu, mais en tout. C'était pas juste dans le fait d'aller prophétiser là-bas, mais c'était même dans sa destination. Il devait obéir au Seigneur. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est laissé tromper. Il n'est pas resté fidèle à ce que Dieu lui a dit. Il a juste fallu que quelqu'un lui dise: Moi aussi, je suis prophète. C'est ça qu'il a trompé. Il a dit au verset 18. Au début, verset 17, il dit: Car il m'a été dit dans une parole, le verset 17, Tu ne mangeras rien, tu ne boiras rien là-bas, et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. L'autre lui répliqua: Moi aussi je suis prophète, comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit: Ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange et boive. Il mentait. Il a juste fallu que le vieil homme lui dise: Moi aussi je suis prophète, et c'était la vérité. Et qu'il lui dise: Je suis prophète, et que Dieu m'a dit ceci, un ange m'a dit ceci, m'a dit cela, pour qu'il croie. Dans ce passage, ce que nous devons retenir, c'est que Dieu nous a appelés à le servir. Amen. Dieu nous a donné une destinée. Dieu nous a appelés à faire de grandes choses pour lui. Et pour que nous accomplissions pleinement ce que Dieu veut que nous accomplissions, nous devons lui être fidèles, lui. Nous devons garder en mémoire ce que Dieu nous a dit.
la ligne directrice, ce que Dieu nous a dit de faire au départ. Nous savons ici, je ne vais pas avoir son trait de précision, mais nous savons ici à quoi je peux faire allusion. Il est important que nous restions fidèles au Seigneur. Lorsque nous sommes sur le chemin de faire ce que Dieu nous dit de faire, les obstacles se dressent devant nous. Mais le diable ne viendra pas nous attaquer frontalement. Il envoie des personnes pour nous influencer, pour nous distraire. Et si on veut jouer au plus spirituel que Dieu, au plus soumis que Jésus lui-même, nous allons accepter tout et n'importe quoi, venant de n'importe qui se dira homme ou femme de Dieu. Nous devons faire très attention. Ce n'est pas parce qu'un homme est un ancien pasteur des assemblées de Dieu, ou c'est une ancienne sœur servante, parce que c'est une femme, elle prêche aussi, ou bien c'est des jeunes, on voit quelque part, ils servent Dieu, donc forcément, tout ce qu'il nous dit de faire là, on va faire, parce que non, ce sont des chrétiens aussi, ils ont le Saint-Esprit aussi, Dieu ne nous a pas envoyés pour rien, Dieu ne fait rien par hasard. Mais on oublie que le diable aussi, il travaille. Il n'y a pas que Dieu qui existe, le diable aussi, il existe. Il faut vraiment que nous ayons un esprit éveillé. N'ayons pas peur de dire non à un homme, même s'il est vraiment de Dieu. N'ayons pas peur de lui dire non. Amen. 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 Il vaut mieux être attaché à Dieu et dire non, plutôt que oublier ce que Dieu nous a dit. N'oublions pas ce que Dieu nous a dit. C'est très important. C'est vraiment très important. Si nous faisons ça, nous allons vivre les conséquences. Nous allons avoir des problèmes et nous ne pourrons plus jamais avancer. C'est un avertissement du Seigneur ce matin. Pour toi qui écoutes aussi ce message, c'est vraiment aussi pour toi. Dieu t'a appelé à le servir d'une manière ou d'une autre. Tu n'as pas le droit de te détourner de ce que Dieu t'a dit. Saül avait une tâche, c'était être roi d'Israël. C'était s'occuper de ce que Dieu lui a dit de faire. Et ce passage-là qu'on va lire ce matin, on retrouve le même thème dans plein d'autres. Mais Saül, je disais, il était roi d'Israël. À un moment donné, il est parti combattre. Le peuple commençait à s'éloigner de lui, son armée commençait à se disperser. Il a eu peur, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas attendu Samuel, qui devait venir le 3e jour. Il n'a pas attendu. C'est parce que Samuel tardait. Alors il s'est levé, il a ordonné à ce qu'on fasse un holocauste, un sacrifice. Mais ce n'était pas dans ses fonctions à lui. Saül n'était pas un prêtre. Il n'avait pas le droit ni accès à la prêtrise. Mais il a fait ces choses-là. Et lorsqu'il l'a fait, il a provoqué la colère de l'Éternel contre lui. Amen. Et c'est ça le problème. Il n'a pas voulu rester à sa place. Il n'est pas resté fidèle à ce que Dieu l'a dit de faire. Il a fait autre chose. On le voit encore dans une autre partie avec Uza. Uza, c'était un homme qui devait juste conduire l'arche de l'Éternel à un certain endroit. Il devait juste conduire le char qui portait l'arche de Dieu. Lorsqu'il a vu que l'arche commençait à se pencher, il a voulu l'attraper. Le tien l'a frappé de mort. David était très choqué de cela. Mais pourtant, c'est très simple. Dieu avait appelé, s'appelait Uza, à juste conduire l'arche. Si l'arche est en train de tomber, Dieu lui-même saura comment il va faire. Nous devons reconnaître notre mission par cœur. Nous devons connaître notre mission par cœur. Je fais le piano, je joue la guitare, je chante, je prêche. C'est pas non, mais en fait, je ne suis pas enseignant, je ne sais pas prêcher, mais je suis juste là pour... Non, Dieu t'a vraiment appelé à prêcher. Et tu le sais, que Dieu t'a appelé à prêcher, tu prêches. Dieu t'a appelé à prêcher, à chanter, tu fais les deux. Dieu t'a appelé à prêcher, à chanter, à guérir les malades, tu le fais. Mais n'essayons pas de faire des choses que Dieu ne nous a pas dit de faire. Que ce soit dans la retenue ou même dans la précipitation. Parce que dans les deux, c'est pareil. Certains ont des choses à faire et ne les font pas. Certains font déjà ce qu'ils ont à faire, mais ils veulent faire encore plus. Et ça, c'est pas bon. Amen. Et je finis par là. Si Jésus aurait écouté ce que les chefs de la loi lui auraient dit, il n'aurait pas accompli sa mission. On dit c'est Jésus, donc c'est la parole. D'accord, les disciples aussi pareil. S'ils auraient écouté ce que les chefs de la loi leur auraient dit, ce que les docteurs de la loi leur auraient dit, ils n'auraient pas accompli leur mission. Ils auraient dit non, ce sont nos dirigeants spirituels, ils nous ont enseigné depuis qu'on est tout petit, ceux qui connaissent la parole, ce sont les leaders, donc on les écoute. Ce n'est pas une invitation à désobéir ou à déshonorer un ancien, mais il est important de se rappeler de ce que Dieu nous a dit et de se conformer à cela. Parce que ce qu'on a vécu dans le passé, ce que les épreuves que tu as vécues dans le passé, qui t'ont poussé à te détourner, qui t'ont poussé à dévier, c'est les mêmes qui vont revenir. Tant que tu n'as pas appris la leçon, ça va revenir. Mais quand ça va revenir, là, il faudra se comporter différemment. Amen. Il faudra dire non. Ce que le prophète a dit ici, là, il a dit, je ne mangerai pas, je ne boirai pas. Il aurait dû rester sur ça et dire, ok, merci prophète de Dieu, mais moi je ferai ce que Dieu m'a dit de faire. Et puis il avance. Là, il aurait été un exemple parfait. Mais non, lui, il a écouté la personne parce que juste le gars, il lui a dit, mais moi aussi, je suis prophète. C'est ça qui l'a trompé. Et effectivement, à la fin, il a vraiment prophétisé, le monsieur. Il lui a dit,
Voici ce que dit l'Éternel au verset 21. Parce que tu t'es rebellé contre l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es revenu en arrière et que tu as mangé et bu à l'endroit même dont il t'avait dit, tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas, ton cadavre n'entrera pas dans le tombeau de tes ancêtres. Lui-même, il répète ce que l'autre lui a dit. Vous voyez? D'accord, tu dis, mais c'est méchant de faire ça. Comment tu peux retourner la parole de l'autre? Non, c'est l'Esprit de Dieu et c'est la justice de Dieu. Parce que vous voyez bien que Dieu n'a pas frappé le vieil homme pour dire, pour qu'est-ce que toi tu as fait, pourquoi tu l'as menti. Dieu ne frappera pas nos ennemis à cause de notre désobéissance. Amen. Amen. Dieu ne frappera pas nos ennemis à cause de nous, notre désobéissance. Si nous sommes désobéissants vis-à-vis de Dieu, nous plaçons déjà de leur côté. Dieu va nous frapper, nous. Nous allons nous-mêmes vivre les conséquences de cela. Dieu nous a appelés à le servir. Restons là où Dieu nous a mis et ne bougeons pas. Si Dieu veut faire quelque chose, il le fera. Mais fions-nous à lui et à lui seul. Et n'écoutons pas les paroles de qui que ce soit. Non, c'est un grand homme de Dieu. Ça fait des années qu'il sert le Seigneur. S'il dit ça, c'est que c'est vraiment un homme de Dieu. Mais ce même homme de Dieu, c'est plus tard lui-même qui va te dire, dans plusieurs années plus tard, c'est lui qui va te dire, mais il y en a que Dieu a appelé à le servir, et puis il ne l'écoute pas. C'est la même chose. Donc écoutons vraiment ce que Dieu nous a dit. Ne nous fions pas à des rêves, ne nous fions pas à des songes, ne nous fions à rien. Fions-nous à ce que Dieu nous dit. Et quand tu te fais à ce que Dieu te dit, tu ne te fies pas à ces sensations. Je sens que. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas une affaire de sensation. C'est une affaire de conviction. Dieu t'a dit ça. Amen. Dieu t'a donné une parole. Tu restes cette parole. Si tu ressens les sentiments contraires, tu restes là. Tu restes là et tu restes là. Dieu t'a dit la prière, rien que la prière, tu pries. Tu pries. Si Dieu t'a dit rien que la prière, rien que la prière, là, il n'a pas dit l'évangélisation, rien que l'évangélisation, le chant, rien que le chant. Si tu as dit la prière, rien que la prière, c'est que tu pries. Si toi tu évangélises, tu évangélises. Si tu veux chanter, tu chantes. Donc je vais m'arrêter là parce que l'Esprit de Dieu est sur le prophète. Amen. Mais je voudrais t'encourager ce matin à rester fermement là où Dieu t'a mis. C'est ça le thème de ce message. Amen. Reste là où Dieu t'a mis et ne te détourne pas. Amen.